Hey hey hey! Faire l'intro la plus pourrie de 2021, check. Je ne pouvais pas commencer la première vidéo de 2021 sans déjà vous souhaiter une bonne année. Allez, champagne, hein! Ah, c'était une super année. Surtout quand on a dansé dans les bars cet été, vraiment, c'était super. Tous les festivals, tout ça. Bonne année! Et en dehors de la crise qu'on a tous connue cette année, 2020, pour cette chaîne, c'était ça. Oh Camille. Raconte-nous une Faut que de me morfondre, moi j'ai voulu me ressaisir. Lady Caca, j'arrive, Belle Apollon! Raconte-nous des histoires. Ouais, une nouvelle histoire. L'année 2020, elle a commencé bien évidemment avec la marche We Are The Orca. C'était une marche de 23 jours qui avait pour but de mettre un coup de projecteur sur l'extinction des orques résidentes du Sud, mais aux États-Unis, avec des médias américains, parce que We Are The Orca 1, c'était en France, et c'est les médias français qui en ont parlé, et j'ai appris que, au fur et à mesure que je faisais We Are The Orca, il fallait que les coups de pression et que les médias qui en parlent, ce soient des Américains, vu que ça se passe aux États-Unis. Et certains d'entre vous ont marché avec moi pendant 15 jours, parce qu'on a commencé de Portland, jusqu'à ce que le Covid apparaisse, et que le confinement également. Ce qui peut être beau, c'est on va arrêter là, mais quand on peut tous revenir, de revenir ici, on recommence, tu sais. Est-ce que j'ai vécu un des moments les plus difficiles de ma vie? Oui. Et bonne année! Faut comprendre que au plus on avançait et au plus il allait se passer des choses vraiment dingues pour cette marche. On allait avoir des gros médias américains, des grosses célébrités américaines qui allaient parler de l'extinction des orques ou venir nous rejoindre. Faut comprendre aussi qu'on faisait vraiment une marche d'activistes. C'était pas une marche passive. On bloquait des voitures, on se faisait insulter tous les jours, et les gens qui ont marché avec moi, au bout de 15 jours, quand tu vis un moment aussi prenant, aussi difficile et aussi fort, ça devient clairement ta famille, et aujourd'hui ces gens-là le sont encore. On était vraiment soudés les uns avec les autres, et le fait de devoir tout arrêter et de devoir tous se séparer du jour au lendemain, ça a été très clairement le moment le plus difficile à vivre dans ma vie. C'était cette année, c'était en 2020. Faut aussi vous imaginer que tout ce que je fais par rapport à We Are The Orca, je le fais avec tous mes tripes. Je pense que c'est la cause et le sujet qui me prend le plus à cœur, et qui vraiment, c'est mon âme, c'est mon être tout entier qui se bat pour ces animaux. Quand on fait une action, que ce soit We Are The Orca 1 ou la marche We Are The Orca 2, c'est des mois et des mois de préparation avant d'être sur place et de commencer les actions. C'est des heures, des nuits blanches, enfin, c'est vraiment beaucoup de travail. Et pour vous donner aussi une idée du stress que ça m'engendre et de la peine que ça peut me donner de toujours être face à toute cette injustice qu'il y a pour ces animaux, et qui fait forcément référence à toutes les injustices qu'il y a en ce moment sur la planète. Alors j'ai fait We Are The Orca 1, quelques semaines après, j'ai eu la tête entière de cheveux blancs. C'est-à-dire que ma tête entière est blanche. Je pourrais être Lady Gaga. Si je laisse pousser mes cheveux là en ce moment, je pourrais être blonde platine. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi cette année, c'est que pendant cette marche, on faisait une vidéo tous les 2 jours, et ce sont des vidéos qui n'ont pas marché. Et ça m'a beaucoup touchée dans le sens où, sur mes réseaux, quand je sors une vidéo sur les toilettes en Thaïlande, je fais 4 millions de vues. Mais quand je fais une vidéo tous les 2 jours sur un sujet aussi important que celui-ci, et sur un projet aussi fou où j'emmène même des abonnés avec moi, marcher avec moi pour sauver des animaux, ça ne marche pas. Ça m'a beaucoup atteinte au début, je me suis beaucoup remise en question, et en fait je me suis rendu compte que j'étais en très grande partie fautive, dans le sens où moi j'ai jamais été réellement assidue sur mes réseaux. J'ai jamais posté une vidéo par semaine sur YouTube. Il y a des moments où je ne postais rien, par exemple pendant plusieurs semaines sur Instagram, et c'est pour ça que cette année également j'ai décidé de devenir assidue, de poster une fois par semaine sur YouTube, de poster beaucoup plus sur Instagram, de faire beaucoup plus de stories, de poster beaucoup plus sur TikTok. Je me suis mise sur TikTok, j'essaie de poster vraiment, j'essaie d'être très assidue, parce que c'est comme ça que ça marche en fait, il n'y a pas de secret. Et donc une des premières motivations que j'ai en ce moment d'être aussi assidue maintenant sur les réseaux sociaux, c'est de me dire, voilà, quand je vais reprendre la marche, ou quand je vais faire des actions sur des sujets qui me touchent, ça me donnera la possibilité d'être bien plus entendue. Et ça a été génial finalement, parce que je me suis pris une grosse claque en voyant qu'on faisait 3000, 4000 vues, mais ça m'a vraiment permis de me remettre en question, et aujourd'hui d'avoir enfin cette motivation de tout le temps créer. Et j'avais
besoin de cette motivation et ça, c'est trop cool. Et d'ailleurs, en quelques mois, je vois déjà la différence, tout simplement parce que je fais déjà beaucoup plus de vues qu'avant sur YouTube et mes réseaux grimpent beaucoup plus vite qu'avant. Donc comme quoi, quand on se sort les doigts du fesses, ça marche. Et c'est là aussi où je vais avoir besoin de vous en 2021, tout simplement parce que les likes, les commentaires, les vues, les partages, les mentions que vous faites, c'est très très important et ça va être vraiment très important pour moi cette année en 2021 parce que j'ai besoin de vous aussi pour faire grimper ces réseaux. Et un des projets de 2021, c'est forcément dès qu'on pourra de reprendre cette marche, et si on est beaucoup plus puissant sur les réseaux, ben on le sera encore plus également quand on reprendra cette marche. Je suis pas du genre à réclamer d'avoir des likes, qu'on me partage, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me met assez mal à l'aise parce que j'ai l'impression de quémander. Je sais que c'est pas forcément un réflexe, c'est que mes youtubeurs préférés, si des fois ils me le rappellent pas dans des vidéos, j'ai pas le réflexe non plus, mais j'ai vraiment besoin de vous, de votre soutien pour cette année et pour qu'on cartonne en fait cette année. Ça fait également 1 an que je ne suis pas sortie du territoire français. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de vous remercier parce que cette année, vous avez été là et vous avez été encore plus là qu'avant. Malgré le fait que vous suivez depuis des années une youtubeuse voyage, donc une personne qui est censée partir à l'aventure sur plein de territoires, et vous avez été tellement là alors que je ne suis pas du tout sortie du territoire français. Et ça déjà, vraiment, merci beaucoup parce que s'il y avait bien des youtubeurs sur qui on n'aurait pas misé cette année, c'est bien les youtubeurs voyage avec le Covid. Ce que je trouve cool et qui m'a rendu assez heureuse cette année, c'est que ça fait 2 ans que j'ai lancé la web-série Into Your Wild. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, c'est une web-série où à la base, je veux partir à l'aventure en France et en Europe sans prendre d'avion. Et quand j'ai essayé de trouver des sponsors, personne croyait en cette web-série parce que c'était pas forcément un truc qui faisait rêver les gens. Ça fait toujours plus rêver une plage paradisiaque à l'autre bout du monde sur une vidéo. Le seul sponsor qui avait été ok, c'était Chapka Assurance, qui sont toujours là derrière moi pour cette web-série. Et c'est génial parce que cette année, j'ai pu continuer cette web-série tout en restant en France. Ça m'a permis de faire cet été, je visite la France, d'aller à Grand Est et dans les Pyrénées en Occitanie. Et ça, c'était vraiment génial. Aujourd'hui, ces sujets-là, ça va devenir tendance de plus en plus et ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour continuer cette web-série et continuer ce style de vidéo. Je suis pas celle qui vous dira de ne plus jamais prendre d'avion et je serai encore une personne qui va prendre des avions pour faire des vidéos dans d'autres pays, bien que maintenant je recherche toujours à ce qu'il y ait un sujet, un angle pour partir et faire des vidéos. J'ai plus forcément envie d'aller dans un pays et de dire coucou, je suis ici, vous pouvez aller là, là, là. De toute manière, c'est plus tendance, ça a été vu, revu depuis des années et il faut changer de style. En faisant We Are The Orca 1, j'ai eu des énormes prises de conscience sur l'écologie, sur plein de choses. La problématique des orques, c'est une problématique que tu peux transférer sur plein d'autres problèmes qu'il y a sur Terre. Ça m'a fait remettre en question sur plein de choses, même sur mon contenu. C'est pour ça qu'il y a eu un moment donné, même il y a 2 ans en arrière, où j'ai fait une grosse pause parce que je me remettais beaucoup en question. Mais ce qui est certain, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est que moi je ne veux pas devenir extrémiste sur quoi que ce soit. Parce que je vais m'adresser à un style de personne qui sera d'accord avec moi et qui sera extrémiste aussi. Je sais aussi ce que ça peut engendrer. J'ai vu les anticaptivistes, j'ai travaillé dans des choses où j'ai vu des gens qui étaient extrémistes ne pas réussir à communiquer avec d'autres personnes. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être comme ça, en gros. Et en tout cas, j'espère que vous comprenez tout ça et que vous pensez pas que je suis des tendances. Voilà, ça, c'est mes principes à moi. Et je suis toujours, et je le serai toujours, ouverte à discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui ont un autre avis, tout simplement parce que je ne suis pas extrémiste. Je vais d'ailleurs continuer de faire des vidéos en France et en Europe cette année. Ça va continuer encore pour cette année, beaucoup plus que l'année 2020, tout simplement parce que on va pas se mentir, l'arrêt de la marche plus le décès de Jessie. Quelques semaines après la fin de notre marche, j'ai eu un gros coup au moral, normal, et j'avais peut-être pas forcément envie de créer beaucoup de contenu à ce moment-là. J'ai eu une petite parenthèse dans ma vie à ce moment-là. J'ai réussi à me remotiver cet été, mais là, cette année, il y aura beaucoup plus d'aventures en France et en Europe que l'année 2020. Ce qui a changé aussi cette année, c'est que j'ai décidé d'être accompagnée. Et si quand je reprendrai cette marche, je continuerai à être accompagnée parce qu'en fait, il était là le secret. Il fallait que je sois accompagnée par quelqu'un parce que ce que je fais, c'est pas forcément anodin. Forcément, c'est difficile. Psychologiquement, c'est difficile. Même moi, je m'en veux. Je me dis, putain, ça fait 3 ans, meuf, pourquoi ça c'est pas venu plutôt de te dire, il faut que tu sois accompagnée pour garder cette énergie et aller bien dans la vie de tous les jours en faisant un truc aussi compliqué. Si pour cette année, vous voulez repartir sur le bon pied, vous sentez que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, allez-y, vraiment, ça change une vie. Alors, voilà, on va pas se mentir. Alors en 2021, qu'est-ce qu'il va se passer? En 2021, on va commencer par l'aménagement de Lady Cacar. Lady Cacar, c'est un van que j'ai acheté au mois de septembre. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je rêve d'avoir un van. J'ai jamais osé le faire, tout simplement parce que j'avais peut-être pas non plus l'argent de côté pour pouvoir payer un van. Ça m'a toujours fait peur de mettre
mettre autant d'argent sur un véhicule. Moi, tous mes véhicules m'ont coûté 500 € depuis que j'ai mon permis. Donc, mettre autant d'argent dans un véhicule, ça me faisait peur parce que je me dis toujours, ça tombe en panne et c'est de l'argent jeté à la poubelle. Là, j'ai franchi le pas tout simplement parce que depuis que j'ai 23 ans, où je suis tout le temps dans des voitures, à dormir à l'arrache dans des voitures, à avoir mal aux nerfs tellement je dors mal à l'arrière d'une voiture et je me dis franchement, à un moment donné, franchis le truc parce que ça fait des années que t'en rêves et à un moment donné, arrête de galérer, vas-y, on y va, on le fait. Et j'ai pris une petite décision il y a quelques semaines, on verra si ça sera possible ou pas cette année, mais en tout cas, ça va rester bien dans le coin de ma tête. C'est que le fait que Aiko soit fait opérer là il y a quelques semaines, on ne savait pas s'il avait un cancer ou pas. Dieu merci, il n'en a pas. Bonne année, ça pour le coup. Et je me suis dit, bon bah, pour être apaisée par rapport à ça, est-ce que y a quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir fait avec lui si jamais là on t'annonce qu'il a un cancer? Et la seule chose que je me suis dit, c'est que moi j'ai toujours rêvé de faire Alaska Ushuaia un jour en van. Depuis que j'ai 20 ans, je rêve de faire ce road trip. Et je me dis, le seul regret que j'aurais eu dans ma vie, c'est de pas avoir fait un putain de road trip avec mon chien pendant plusieurs mois au Canada, USA, là où je me sens le mieux, là où je me sens vraiment pleinement heureuse, libre et que je kiffe ma race quand je fais des road trips, c'est là-bas. Et j'ai envie de vivre ça avec lui. Et donc le but de l'aménagement de ce van, ça va être très clairement quand ça va être possible de l'envoyer au Canada. Et on fera peut-être pas Alaska ou Ushuaia tous les deux parce que c'est un gros road trip. Et Aiko, mine de rien, il est vieux et j'ai pas envie de l'obliger à faire un rêve à moi qu'il n'arrivera peut-être pas à supporter au niveau de sa fatigue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un road trip de plusieurs mois, Canada, USA, minimum ensemble, et que si c'est possible de le faire cette année, on le fera cette année. Reprendre la marche, ça, c'est clair et net. Dès que ça sera possible, on le fera. Dès qu'on verra le bon moment pour pouvoir le faire, on le fera. Ce qui est compliqué, c'est que le Covid nous empêche de pouvoir manifester à beaucoup de personnes devant les barrages, à ce que les gens du monde entier, comme c'était prévu à la base, aillent manifester devant les ambassades des US dans chaque pays où ils sont. Ça, pour l'instant, on peut pas encore le faire. Donc même si les frontières réouvrent et que c'est pas encore possible de faire ce genre de manifestation ou que le Covid prend encore trop de place et que les médias ne peuvent pas communiquer, parler d'autres choses mis à part le Covid, on doit attendre. Avec Gloria, mon alter ego, sur tout ce que je suis en train d'entreprendre avec We Are The Orca, dès que ça sera possible, je reprendrai la marche et je reprendrai We Are The Orca. Un gros truc aussi qui va arriver cette année, c'est que Co-Extinction, le documentaire sur l'extinction des orques résidentes du Sud, va être terminé cette année. Donc ça, pour moi, c'est clairement le We Are The Orca 3, parce qu'on peut avoir tellement de répercussions sur ce documentaire. Ça peut aller sur Netflix, ça peut toucher bien plus de gens que ce qu'on a touché sur les réseaux sociaux. Et un truc qui est vraiment génial et où je suis trop heureuse et je suis trop honorée, c'est que je suis devenue la présidente française et Europe de Co-Extinction. Donc quand le documentaire sortira, je serai chargée de la promotion de ce documentaire, aller le diffuser dans des festivals, aller faire parler de ce documentaire un petit peu partout en France, en Europe. Donc ça, je suis trop heureuse. Et également d'ici les prochaines années, c'est de travailler également avec Co-Extinction sur d'autres documentaires tous ensemble. Et ça, forcément, ça me rend trop heureuse. Et ça va commencer avec le documentaire de Co-Extinction pour les orques résidentes du Sud. J'ai commencé à le voir, les gars, et vous êtes pas prêts. Et je pense que ça va être fou et j'ai trop hâte. Et c'est une des choses qui me rend le plus heureuse pour 2021, c'est de me dire que ce documentaire va sortir. L'association va sortir également. Je suis désolée, ça prend beaucoup plus de temps que prévu parce que déjà, j'y connaissais rien. Et ouvrir une association, c'est pas si simple que ce qu'on pense. J'ai eu un petit blocage tout simplement parce que je connais le nom de mon association, sauf que ce nom est déjà pris. J'ai essayé de chercher d'autres noms, ce qui a été très dur tout simplement parce que j'avais ce nom en tête et c'était très dur de réussir à brainstormer sur un autre nom. J'ai essayé aussi moi de mon côté de tâter le terrain, voir un petit peu comment ça se passait et des fois c'est pas tant un si joli milieu que ce qu'on peut penser. On peut se dire que le milieu associatif c'est des gens gentils qui veulent protéger la planète et j'apprends à tâter le terrain, à me mettre une petite bulle pour me protéger, observer, voir ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie avec cette association. Et ça prend bien plus de temps que prévu, mais vous inquiétez pas, c'est pas des paroles en l'air. J'ai toujours autant envie de protéger le vivant et cette association va sortir. Voilà, et puis les vidéos, le style Momo Castor, les Into Your Wild, continuer de faire des vidéos de partout, des tutos, des vidéos dans cette chambre, des vidéos à l'extérieur. Je vais continuer tout ça, j'espère pouvoir réussir à vous faire une vidéo par semaine aussi tout le temps cette année. Je me sens très bien, je me sens très bien entourée et je le répète encore, mais j'ai vraiment besoin de vous pour cette année 2021. Et puis je pense que déjà si on arrivera à faire tout ça avec tous les bâtons dans les roues qu'on nous met avec ce virus, je pense déjà qu'on aura fait une très belle année. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est mes leitmotifs pour cette année 2021. On a un gros projet aussi avec Gloria de Co-Extinction d'ici 4-5 ans à peu près, d'acheter une maison sur Vancouver Island, une grande maison
maison où on pourra vous accueillir, une sorte de guest house où on pourra vous accueillir et on pourra vous emmener en kayak voir les orques, vous faire des activités sur l'île de Vancouver et donc de faire mes affaires et de partir vivre là-bas. Mais ça, on en reparlera d'ici quelques années. Donc voilà, c'est une vidéo très tranquille, très calme où je vous parle les yeux dans les yeux pour commencer cette année. J'avais besoin de poser tout ça et de vous dire tout ça, de vous parler un peu avec le cœur. Et en tout cas, je vous remercierai jamais assez pour 2020 parce que vous avez tout le temps été là pour moi. Mes réseaux n'ont jamais aussi bien marché. Vous avez jamais été aussi présents que cette année. Et pourtant, à la base, ça fait des années que vous suivez une youtubeuse voyage qui est censée voyager dans le monde entier et c'est ce qu'on attend un petit peu d'elle, entre guillemets. Et pourtant, vous m'avez pas du tout lâché. Vous avez tout le temps été là et ça a jamais aussi cartonné que cette année. Tous vos retours, j'en ai besoin parce que c'est mon moteur tous les matins. Et vraiment, je pèse mes mots. Merci énormément. Merci énormément parce que même vous suivez plein de traits de personnalité chez moi qui sont différentes, que ce soit quand je suis une activiste et que je vous demande d'être à fond avec moi pour vous battre pour une espèce, que du jour au lendemain je vous fais une vidéo drôle what the fuck qui n'a rien à voir et puis le lendemain je vous fais une vidéo ultra inspirationnelle sur un sujet et c'est pas une chaîne linéaire et vous êtes tout le temps là. Et vous êtes tout le temps là et merci encore une fois. Ce que je peux vous rajouter en ce début d'année 2021, c'est de vous dire de rester fort, rester courageux, rester joyeux, rester souriant. On va pas se mentir, on va pas avoir les prochains mois une vie facile comme on a pu l'avoir dans l'ancienne vie d'il y a 1 an et demi en arrière. Moi, une fois, on m'a dit, quand j'étais mal et que j'ai commencé We Are The Orca 1 et que j'ai été très fatiguée et très mal, on m'avait dit un jour un truc qui m'avait marqué, c'était de me dire, si t'es pas heureuse, tu n'auras jamais l'énergie pour les aider. Restez heureux, peu importe les choses difficiles qu'on va vivre pour aider cette petite planète Terre sur laquelle on vit. Donc restez heureux, même si c'est difficile. Relevez-vous, même en ce moment, si vous passez des moments difficiles. On est là, on est soudés, on est la Bastard Family. On commence 2021. Voilà, je finis cette vidéo en vous souhaitant encore une très belle année. On va tout donner pour qu'elle soit joyeuse et qu'on continue de s'aimer les uns avec les autres. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe le moment où vous êtes là. Et à la semaine prochaine. À très vite. Bisous. Ciao.